Le débat de ce Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Antoine Guichard, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes responsable RSE chez Epner. À vos côtés, Aurore Ruffier, bonjour. Et bienvenue à vous aussi, responsable des partenariats d'entreprise d'Emmaüs Défi. Epner, on va commencer par présenter cette entreprise de transport et logistique, une ETI familiale. J'ai lu bientôt centenaire, c'est ça ? Ouais, bientôt centenaire, oui, c'est la 4e génération aujourd'hui, donc présidée par Jean-Thomas Schmitt. Donc nous sommes spécialistes de transport des échanges internationaux au départ et à destination de la France. Ouais. Aujourd'hui, Epner, c'est 3600 collaborateurs, près de 63 millions de colis qui sont livrés dans le monde. Et puis, donc, on a passé la barre symbolique du milliard d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Avec tout ça aussi, quelque chose qui nous motive, c'est notre raison d'être aussi. On s'est doté d'une raison d'être il y a maintenant 2 ans, qui est encourager l'esprit d'entreprise auprès de toutes nos parties prenantes sur l'ensemble de nos territoires où nous sommes actifs. Et donc, voilà, c'est aujourd'hui une fierté d'être là pour parler de Epner. Avec des actions environnementales pour baisser le bilan carbone, on en dira un mot, et puis évidemment un engagement sociétal, c'est pour ça que vous êtes là tous les deux. Aurore Ruffier, je veux bien que vous nous redisiez, on en a déjà parlé, mais quelle est la mission d'Emmaüs Défi au sein de l'association, au sein de ce mouvement qui est devenu Emmaüs, l'association créée par l'abbé Pierre? Emmaüs Défi, c'était une volonté en 2007 d'aller plus loin sur les causes de l'exclusion qu'a toujours combattu Emmaüs, en pouvant justement aller inventer de nouvelles façons de contrer des problématiques dont on était témoin depuis longtemps dans notre combat contre la pauvreté, pour le logement, etc. Et parmi ces innovations sociales, l'une d'entre elles, c'est la Banque solidaire de l'équipement. C'est sur ce programme-là qu'on s'est retrouvé avec Epner. Alors c'est quoi alors la Banque solidaire de l'équipement, c'est un dispositif qui aide les personnes qui n'en ont pas les moyens à équiper leur logement. D'accord. Notre action, elle repose sur la collecte d'équipements de la maison invendus auprès d'entreprises dans une démarche d'anti-gaspillage solidaire. Et puis, elle va générer 2 choses. D'une part, on va lutter effectivement contre la précarité matérielle qui cause du mal logement, et on va également créer de l'emploi en insertion. Et on va y revenir évidemment en détail. Epner qui a décidé de soutenir Emmaüs Défi. Alors, grâce à quoi? Quelles actions? Quel engagement? Dites-nous. En fait, c'est un partenariat qui commence à dater de 2017. En fait, c'est un de nos actionnaires qui avait pris contact avec Emmaüs, monsieur Christophe Schmitt. Et on a commencé vraiment à s'engager dans la démarche en 2019. On a participé à l'opération qui s'appelle Super Noël. Donc, on a collecté des jouets auprès de nos collaborateurs en Ile-de-France, et on a commencé à collecter 2 palettes de jouets qu'on a amenés donc à Emmaüs. Et maintenant, le partenariat grandit. C'est aujourd'hui, donc, c'est près de 180 palettes aujourd'hui qu'on distribue à titre gracieux ou à petit prix solidaire, on va dire, pour l'association. Pas seulement des jouets? Non, pas seulement des jouets, c'est-à-dire qu'il y a des besoins de transport, de mobilier, etc. Donc voilà, nous sommes là pour leur apporter un soutien logistique, mais aussi un soutien financier, parce il y a des dons financiers qui se font. Et on a également aussi engagé là depuis cette année le mécénat un peu de compétences, c'est-à-dire qu'on a des collaborateurs qui vont donner du temps en tant que bénévoles. À l'instant même où je vous parle, on a des collaborateurs qui sont chez Emmaüs pour participer à des actions, la journée qu'on appelle canapé, pour donner du temps à participer à des actions de manutention et de logistique dans les entrepôts d'Emmaüs. J'imagine que c'est sur la base du volontariat. Il y a combien de collaborateurs d'Epner qui participent finalement? Alors, c'est la première année qu'on lance, donc c'est un peu un test pour nous en Ile-de-France, donc ça va faire à peu près 30 collaborateurs qui vont participer sur 3 journées. Pour l'instant, c'est seulement en Ile-de-France. Pour le moment, en fait, dans tout ce qui est action RSE, il faut toujours, c'est la politique des petits pas, il faut tester, voir si ça marche avant. L'idée ensuite, c'est qu'on développe ça au niveau national, parce qu'il y a Emmaüs aussi dans la région nord, dans la région de Toulouse, dans la région de Lyon. Donc on voudrait aussi déployer ça plus tard. Donc pour nous, c'est aussi important parce que les collaborateurs aujourd'hui sont en quête de sens et ils veulent vraiment participer à ces actions de solidarité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit qu'un 50% des collaborateurs ne souhaitent pas travailler pour un employeur qui n'a pas d'engagement fort socialement et environnementalement. Donc il faut aussi que l'entreprise soit là pour répondre à ce besoin. Et nous aussi, ça nous intéresse pour aussi nous engager, pour contribuer à une société plus durable. D'accord. Qu'est-ce que ça vous apporte, Aurore Ruffier, ce partenariat-là? Ensuite, on parlera plus généralement des entreprises. Mais là, concrètement, puisqu'on voit bien qu'il y a une sorte de montée en puissance, c'est vous qui définissez vos besoins, qui les faites passer à votre interlocuteur chez Epner? Oui, il y a une belle écoute dans notre partenariat. Globalement, aujourd'hui,
aujourd'hui, quand on est confronté à un problème, on sait que on peut solliciter nos partenaires et ils n'auront pas forcément la solution, mais Epner va toujours chercher au moins à regarder si en interne il y a quelque chose qui peut nous aider. Ce qui est précieux en fait dans notre partenariat, c'est qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais derrière un fonctionnement associatif comme celui en particulier de la Banque solidaire d'équipement, il y a énormément de logistique, du stockage, du transport, et donc d'avoir des professionnels de ces métiers-là derrière nous, c'est très important pour pouvoir mettre en place nos actions. Ça représente quelle quantité je sais pas, parce qu'on est sur de l'équipement de la maison, c'est ça, donc du petit électroménager, du mobilier, etc. Ça représente quelle quantité d'objets à stocker, à transporter? On va être sur 2500 palettes à peu près par an aujourd'hui, sachant que c'est 2500 palettes, donc c'est autant, comme vous disiez, de literie, de mobilier, de petits équipements de cuisine, de salle de bain, etc., qui vont bénéficier à 5000 personnes aujourd'hui par an. Depuis la création de la Banque solidaire d'équipement, c'est 28 000 personnes au total qui ont été accompagnées. Et avec des objets qu'il faut parfois réparer, est-ce que ça fait partie de la mission d'Emmaüs Défi? C'est une bonne question. Non, dans le principe vraiment de la Banque solidaire de l'équipement, l'idée était de permettre aux personnes qui ont connu la rue ou les hébergements temporaires et qui enfin accèdent au Graal d'un logement, de pouvoir s'équiper le plus dignement possible. Et donc c'est pour ça qu'on a été chercher les entreprises sur leurs invendus, leurs fins de série, peut-être des petits défauts qualité ou des emballages abîmés, mais en tout cas des produits qui étaient encore neufs. C'était le but en fait de pousser plus loin une tradition ancienne au sein d'Emmaüs qui est celle des dépannages solidaires. Est-ce que la loi vous aide? Parce qu'on sait maintenant que de plus en plus de secteurs, les entreprises ne peuvent pas détruire leurs invendus, donc vous êtes une sorte de débouché naturel, est-ce qu'on peut dire ça? En vérité, c'est plus compliqué que ça. Compliqué, oui, effectivement. Quand on s'est lancé, le gaspillage était massif. Et donc, un de nos objectifs, c'était de réduire ça, de le détourner pour le bien commun, on va dire. Et aujourd'hui, du coup, avec la loi AGEC, il y a quand même eu du coup, une incitation pour les entreprises à s'organiser autour de ces produits qui n'étaient pas valorisés. Et donc, on va au contraire davantage les intégrer. On va essayer on les suit mieux, donc on va essayer peut-être de les revendre. Il y a aussi... Oui, il y a des entreprises qui créent leur propre site de seconde main, etc. Donc finalement, c'est très intéressant ce que vous nous dites. Ça a un tout petit peu tari votre flux, quoi. C'est ce que je comprends bien. C'est ça, je dis un tout petit peu, peut-être que c'est plus que ça d'ailleurs. En même temps, c'est le reflet d'une belle évolution sociétale parce qu'il y a du coup la limitation du gaspillage et puis de l'autre, ça montre aussi que la consommation a changé. Ça devient acceptable et pour un consommateur, mais aussi pour l'entreprise de vendre quelque chose qui va être dégradé mais à un plus petit prix. Mais effectivement, pour les associations, ça réduit effectivement le gisement de dons. Antoine Guichard, je voudrais qu'on parle aussi des actions environnementales d'Epner, parce que quand on est un groupe de logistique, j'imagine, je ne vais pas faire votre audit, mais vous avez dû le faire, c'est les transports, c'est vos camions qui pèsent le plus lourd dans votre bilan carbone, ça semble logique. Oui. C'est quasiment 80% de notre bilan carbone, c'est la route. 97% c'est le transport, donc c'est vraiment un enjeu, l'enjeu climat-énergie pour le secteur du transport, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important en termes environnemental. Donc là, ça fait 4 ans qu'on fait notre bilan carbone et c'est là il y a des premières progressions qui sont palpables, c'est qu'on commence à diminuer notre scope 1 et scope 2. Tout ça passe vos émissions directes. Nos émissions directes, celles de notre flotte et puis tout ce qui est lié à nos bâtiments également. Parce qu'on a mis en place un mix énergétique au sein du groupe et on a aussi dédié une direction de la transition énergétique qui pilote ça de façon très engageante. Et on a aussi une responsabilité, c'est vis-à-vis aussi de nos sous-traitants, parce que là, un scope 3 aussi, donc c'est des émissions en direct. Donc on a aussi mis en place un pacte de transition énergétique pour embarquer l'ensemble de nos sous-traitants dans cette transition énergétique, qui ne dépend pas uniquement des transporteurs, mais qui dépend aussi des constructeurs, qui dépend aussi des collectivités. Donc il faut, c'est un ensemble de la chaîne de valeur qui nous permettra de décarboner notre activité. Alors je reprends le début, c'est-à-dire votre flotte de camions, ça se fait petit à petit, on ne va pas remplacer, je ne sais pas combien de camions vous avez. C'est 270 aujourd'hui. On ne va pas tous les remplacer pour les passer, je ne sais pas d'ailleurs, à l'hydrogène. C'est quoi la solution technique la plus efficace pour vous?
Alors, il n'y a pas de solution technique la plus efficace. Ouais. Ce qu'on s'aperçoit, c'est le mix énergétique D'accord. qui est vraiment la solution. En fait, aujourd'hui, en fonction du lieu où vous êtes implanté, voilà, il y a parfois des énergies qui sont disponibles, d'autres pas. Donc, il faut qu'on s'adapte, qu'on soit agile en fait en fonction des territoires où nous sommes implantés. Donc, il y a aussi des contextes géopolitiques qui font que aussi à un moment, par exemple, le gaz, c'était assez compliqué. Ouais. Donc, il faut s'adapter, il faut être agile. On a du gaz, on a du biocarburant, du XTL. On fait des tests aussi avec l'électrique. L'hydrogène, on a rejoint une coalition il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, on teste et puis on avance et on progresse et surtout on réduit. Ouais. Et dans vos entrepôts également, parce que ça aussi, ça participe du bilan carbone d'une entreprise. Vous en avez beaucoup, des entrepôts ? Alors c'est près d'une centaine de sites aujourd'hui, Epner. Donc oui, on a mis en place aussi tout un plan de sobriété énergétique. Et donc pareil, là aussi des gains qui sont palpables aujourd'hui. C'est quasiment moins de 14% de consommation d'énergie en moins par rapport à l'année dernière. Donc on a en plus des référents énergie dans nos agences. Et puis on a des outils de pilotage qui nous permettent de suivre en direct les consommations énergétiques de façon à les contrôler, à les maîtriser et derrière aussi dans le but, bien entendu, de réduire au maximum nos actions. Mais ça prend du temps. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt. Sur Bismart, on passe à notre rubrique Startup tout de suite. C'est parti.